Salam alaikum, dans cette vidéo dans laquelle on va voir le nombre premier. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un nombre premier? Un entier naturel, il dit premier s'il admet exactement deux diviseurs qui sont un et lui-même. Un et lui-même. Alors, ici, je souligne deux choses. Je souligne, première chose, c'est le mot exactement, d'accord, et un et lui-même. D'accord. Donc un entier naturel est dit premier lorsqu'il admet exactement deux diviseurs, un et lui-même. On va voir quelques exemples ici. On va déterminer quels sont les nombres premiers qui sont inférieurs à 30 et vous pouvez bien continuer jusqu'à 100 ou bien jusqu'à 150 à titre d'exemple. Alors on va voir un par un. On commence par 0. Est-ce que 0 est un nombre premier? Donc, on va voir, est-ce qu'il satisfait cette définition-là? Est-ce qu'il admet vraiment exactement deux diviseurs qui sont un et lui-même? Alors, pour 0, vous connaissez bien que tout entier naturel divise 0. 1 divise 0, 3 divise 0, eh bien, il a une infinité de diviseurs. Pourquoi? Parce que, en d'autres termes, 0 est un multiple de tous les entiers naturels. Est un multiple de tous les entiers naturels. Alors, tout entier naturel divise 0, bien sûr non nul, sauf 0. D'accord? Donc 1, 2, 3, ainsi de suite, tous les entiers naturels non nuls divisent bien sûr 0. Alors, il n'est pas un nombre premier, donc on va l'éliminer de cette liste-là. Donc ce n'est pas premier. On arrive maintenant à 1. 1. Est-ce que il admet exactement deux diviseurs qui sont 1 et lui-même? Alors, si on arrive à 1, oui, 1 divise ce nombre. Mais et lui-même, est-ce qu'on va le considérer encore une fois? Mais non, parce que ici intervient le mot exactement. Il doit mettre exactement deux diviseurs et non pas un diviseur. On ne doit pas bien sûr le répéter. Donc ce n'est pas un nombre premier. Il a seulement un diviseur qui est 1. On ne peut pas dire que aussi il admet lui-même. Donc ce exactement ne fait pas la distinction entre ces deux-là. D'accord? On doit avoir exactement deux et non pas seulement un qui se répète, disons. On arrive maintenant à 2. On arrive à 2. Est-ce que 2 est un nombre premier? Eh bien oui. Pourquoi? Parce qu'il a exactement deux diviseurs qui sont 1 et 2. 1 et lui-même. C'est un nombre premier. On arrive maintenant à 3. Il vérifie aussi la propriété. C'est un nombre premier. Il a exactement deux diviseurs 1 et 3. Arrivons maintenant à 4. Il a 1 comme diviseur. Il a 4 comme diviseur, mais il a d'autres diviseurs qui sont 2. Donc il a ici, disons, 3 diviseurs. Donc on ne peut pas, bien sûr, entier naturel. Il n'admet pas un nombre premier. Donc on va l'éliminer de cette liste. 5. Il admet exactement deux diviseurs. 6. Il a comme diviseur 1, 2, 3 et 6. Donc il a plus que deux diviseurs. Il a d'autres diviseurs autres que 1 et lui-même. Donc les diviseurs de 6, comme vous connaissez, c'est 1, 2, 3 et 6. Voilà 1, voilà lui-même, mais il y a d'autres diviseurs. Donc, on va l'éliminer encore une fois de la liste. 7, c'est un nombre premier, il vérifie la propriété. On va éliminer 8. Comme vous voyez, c'est un entier naturel qui admet plus que deux diviseurs, c'est-à-dire autre que 1 et lui-même. On peut poursuivre de cette manière jusqu'à ce qu'on termine. Ou bien, d'autre manière, on peut éliminer d'abord les multiples de 2. D'accord? Les multiples de 2 sont 2, 4, 6, 10 aussi. On va l'éliminer parce qu'il va être divisible par 2 et non pas par 1 et 10 seulement. Donc on va éliminer les multiples de 2, c'est-à-dire tous les nombres pairs seront éliminés de cette liste-là parce qu'ils ont 2 comme diviseurs autres que 1 et eux-mêmes. 26 et 28. D'accord? Maintenant, on peut aussi éliminer les multiples de 3. Les multiples de 3 sont, si vous voulez, 3, 6. On va éliminer aussi 9, 15, 18 est déjà éliminé, 21, parce que 3 fois 7. 27, c'est 3 fois 9 et fois 10. D'accord? Qu'est-ce qui reste maintenant? On élimine les multiples de 5, donc il y en a 15, 20, c'est déjà éliminé, 30 c'est déjà éliminé, et maintenant c'est le tour de 25 باش تكون هي éliminé. Parce que 5 va diviser le nombre كامل اللي حيدنا دابا, d'accord?
Donc il va être un autre diviseur autre que مثلا 15 et 1. D'accord? Maintenant, on passe à d'autres choses s'il y en a ici. Alors, qu'est-ce qui reste maintenant? Les multiples de 7 sont tous éliminés, je crois. Les multiples de 8, de 9, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qui reste maintenant? Il reste 11, 13, 17, 19, 23 et 29. Donc, ce sont quelques entiers naturels premiers, quelques nombres premiers qui sont inférieurs à 30. D'accord. Cette méthode qu'on vient de faire d'élimination par des multiples, c'est-à-dire les multiples de 2 multiples de 3 on les élimine, multiples de 4, multiples de 5, ainsi de suite. Quand la liste est là, on va éliminer les multiples des premiers de quelques nombres ici, et beaucoup plus mieux des nombres premiers. Et vous verrez, Inch'Allah, pourquoi. D'accord. Maintenant, la méthode s'appelle, si vous voulez, le crible d'Eratosthène. Crible d'Eratosthène. J'espère que c'est bien écrit. Donc, le crible d'Eratosthène, le ghrbel d'Eratosthène. Donc, ici, بحال كنديروا واحد الغربله لهذوك les nombres qui ne sont pas premiers. Donc, ملي كنحيدوا les multiples de 3 كاملين, donc بحال كننزلوهم من الغربال, on les élimine. كنحيدوا les multiples de 5, on les élimine. Les multiples de 6, les multiples de 7, ainsi de suite, et pas par pas, on est en train d'éliminer le tout, ainsi de suite. Donc, voici la liste de quelques nombres premiers. Et si vous regardez en d'autres façons, 13, 19, 23, 29 et 17, vous allez trouver que exactement deux diviseurs, 1 et lui-même, ou bien 1 eux-mêmes. Donc j'espère que c'est clair pour cette question de nombre premier, parce qu'ils nous seront utiles dans la décomposition en facteurs premiers d'un entier naturel. Maintenant, on parle des nombres qui ne sont pas premiers, d'accord, qui ne sont pas premiers. Mais d'abord, je vais donner une remarque sur les nombres premiers, sur la façon de les écrire comme un produit de deux nombres, de deux entiers naturels, bien sûr. Par exemple, si vous prenez 5, 5 est un nombre premier. Alors, si je vous demande comment on peut l'exprimer sous forme d'un produit, vous allez me dire 5 fois 1. Maintenant, je vous demande encore, est-ce qu'il existe un autre produit, d'accord, tel que ces deux nombres sont différents de 5 et 1. Et bien sûr, si vous pensez bien, on ne peut pas le faire. On passe par exemple à 7. Si on peut l'écrire sous forme d'un produit, oui, vous allez me dire que c'est 7 fois 1, tout simplement. 7 fois 1. Mais est-ce qu'il existe une autre façon pour l'exprimer? Non. Donc ça, c'est une particularité, c'est une propriété des nombres premiers. La seule façon d'exprimer un nombre premier comme un produit, c'est lui-même fois 1 et il n'existe pas d'autre façon pour le faire. Par exemple, un autre exemple, si vous prenez 19, la seule façon pour l'exprimer, c'est 1 fois 19. On ne peut pas faire mieux que ça, ou bien on ne peut pas trouver un autre produit, bien sûr, de deux entiers naturels qui donne 19. D'accord? Eh bien, si on prend un nombre maintenant qui n'est pas premier, prenez par exemple 6. 6 est égal à, bien sûr, 6 fois 1. Est-ce qu'il existe une autre façon pour l'écrire? Eh bien oui, c'est 3 fois 2. Ou bien 2 fois 3. D'accord? Donc c'est une autre façon pour l'exprimer. Prenez par exemple 15. 15 est égal à 15 fois 1 aussi, mais il existe une autre façon, c'est 3 fois... c'est 3 fois... Non, c'est 3 fois 5, oui. Prenez par exemple 24. 24, c'est 24 fois 1. C'est aussi 12 fois 2. C'est aussi 6 fois 4. Alors il y a pas mal de façons. C'est 8. Regardez cet exemple, là où il y a beaucoup de façons pour l'exprimer. Disons 4 ou bien 3 façons pour l'exprimer autre que celle-là. D'accord? Donc ici, comme vous remarquez, un nombre qui n'est pas premier peut être exprimé comme produit de deux nombres qui sont différents de 1 et lui-même. D'accord? Donc ici, 3 différents de 6, 2 et 1. 2 et 3 sont différents de 1 et 6. Donc ainsi de suite dans ces exemples-là. Alors, on peut dire maintenant, bien introduire ce qu'on appelle un nombre composé. Donc un nombre qui n'est pas premier, donc un nombre, un entier naturel, bien sûr, qui n'est pas premier, un nombre
je veux dire ici un entier naturel, qui n'est pas premier, ou bien non premier, est dit composé. Est dit composé. Qu'est-ce que c'est qu'un nombre composé? C'est un premier. En d'autres termes, on peut l'exprimer sous forme de A fois B. Par exemple, on dit que n est composé, bien sûr un entier naturel, si il existe, s'il existe A et B, d'accord, s'il existe A et B, tel que n est égal à A fois B, et A et B sont différents, si vous voulez, différents de 1 et n. C'est-à-dire, s'il existe deux entiers naturels, d'accord, s'il existe deux entiers naturels, et ici je note bien que A appartient à n, et B aussi appartient à n, d'accord. Donc on peut l'écrire beaucoup plus formellement que ça. Donc n est composé, s'il existe deux entiers naturels A qui sont différents de 1 et n, tel que n est égal à A fois B. D'accord, donc si on peut exprimer un entier naturel comme produit de deux entiers naturels, et ces deux entiers naturels, bien sûr, sont différents de 1 et le nombre lui-même, alors c'est un nombre composé. Pourquoi? Tout simplement parce que vous allez voir que cette écriture veut dire que A divise n. D'accord? Donc il a un diviseur qui n'est pas 1 et qui n'est pas lui-même. Donc il ne va pas être premier. D'accord? Donc ça, donc gardez en tête le mot composé, et avec bien sûr ces exemples qu'on vient de voir.